Alors, le prophète Joël Grasso, la Confédération africaine d'Église contre la délinquance et les crises spirituelles, avant ma grande conférence de presse, parce que bientôt j'ai une grande conférence de presse, avant ma grande conférence de presse, une interview, je fais maintenant une interview là, pour parler, expliquer certaines choses. Il faut que je fais partie de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, donc je suis le guide spirituel. Je suis le guide spirituel de cette confédération. Et cette confédération est légalement, comme il s'est dit, que nous avons des papiers. Je vous donne la référence des papiers de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, dépôt légal du récépissé numéro 592 plutôt, du 14 5e mois 1998, délivré par le ministère de l'Intérieur, département de la région de préfecture, l'Abidjan. Ça veut dire la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles a déjà déposé des papiers déjà reconnus déjà. Et nous avons pour but de lutter contre la délinquance, bien sûr spirituelle, et les crises spirituelles. Le constat est fait en fait qu'il y a des personnes qui sont animées des esprits de la sorcellerie et qui commettent des crimes qu'on appelle les crimes spirituels. Il faut dire que ces personnes ont besoin vraiment d'être désarmées, délivrées, sinon ces personnes continueront, n'est-ce pas, de commettre encore beaucoup de crimes. Surtout que nous avons déjà dans nos passages, dans les régions qui nous ont déjà visitées, et Dieu nous a utilisé afin de démasquer les personnes qui conduit à tout le monde d'ailleurs, et par la grâce de Dieu, nous avons eu l'occasion de délivrer ces personnes. Parce que la crise spirituelle, et ces crimes sont encore plus dangereuses parce que ces crimes-là, n'est-ce pas, c'est des crimes qui sont graves. Et nous le faisons comme ça. Vous savez bien que le prophète Grasso que je suis, j'ai été moi-même victime des yeux de la sorcellerie, et Jésus-Christ m'a délivré. Jésus m'a délivré, il m'a confié ce ministère. Moi, j'ai souffert d'une maladie mystique où j'étais attaqué vraiment par les sorciers. Et une nuit, j'ai vu Jésus-Christ dans mon rêve. Jésus est venu dans mon rêve avec de l'huile dans une coupe en or, et il m'a arrosé de cette huile. Il m'a dit, Jésus, point aujourd'hui, comme prophète, que tu as fait selon Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Quand je me suis réveillé, vous le savez bien, dans la mémoire que j'en parle d'ailleurs, j'avais des livres tout mon corps, et moi j'ai paniqué dans la pièce. J'avais une voix pour dire, Jésus m'a parlé, cette fois-ci audiblement. Il me disait comme ça que, il m'a dit que c'est ton ministère, auquel sorcier ne pourra lutter contre toi, auquel sorcier ne pourra te faire. Je te donne l'onction afin de combattre les œuvres de la sorcellerie. Oui, c'est un peu cette histoire de la chasse aux sorciers que les gens ont pratiquée au Moyen-Âge, à partir du 15e et 17e siècle. Il y a eu cette histoire de la chasse aux sorciers où les gens ont mis fin à cette histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, sont tellement versés, sont en versé de lumière. C'est parti du 17e siècle, 18e siècle, le siècle de lumière. L'Afrique de notre continent est un Atlantique plus riche que ça en tout, en sous-sol et tout ça. Mais malheureusement, notre Afrique est en état miné dans ce qu'on appelle la sorcellerie. Comment nous définissons la sorcellerie? C'est le lanceur de sort. Et nous autres, nous ne sommes pas comme les blancs, ce sont comme les gens voulaient le fichier là dans l'institution, il y a le fichier où les gens voulaient les sorciers. Pour nous, c'est d'abord parler de l'évangile de Jésus, amener l'individu à Christ, à l'amener notamment à Jésus-Christ, pour qu'il puisse vraiment lever sa pratique. Vous savez, nous avons déjà des expériences sur le terrain. D'abord, il faut que le prophète Grasso verra votre petite. Dans la région de Guéhio, à partir de 2004, Guéhio est lié par l'esprit, 2006, je crois, 2006, par le Chamaka, le venant de Cap-Vert, le Seigneur m'a utilisé puissant dans cette région de Guéhio, qui est une grande ville d'ailleurs, mais en éclat par la présence des Seigneurs. Le Seigneur m'a puissamment utilisé pour consacrer cette ville de Guéhio entre 2006 et 2007, consacrer la région de Guéhio. Aujourd'hui, je suis contacté la station. Il y a une station de défense maintenant Guéhio, qui est quelque chose qui n'était pas dans les temps 2006. Il y a aussi aujourd'hui ces régions préfecture. On a fait tout le même préfet. C'était pas une chose faite dans le temps. Voilà. Donc, à part Guéhio, le Seigneur nous a puissamment utilisé dans la région de Guéhio et de Soué, sous l'invitation bien sûr des villageois à Grégo, qu'on appelle Grégo 2. Voilà. L'école de Grégo 2 était carrément renversée par les sorciers. Et quand nous avons contacté le bien de Grégo 2, à la grâce de Dieu, ils ont construit maintenant 6 classes, 6 logements, du jamais vu dans la région de Souré, du jamais ils ont eu cet agrandissement, parce que le maire a été
effectivement découvrir tout ça. Et le Seigneur nous a aussi utilisé dans la région des Grands Laos. Dans la région des Grands Laos, on appelle un village qu'on appelle Burukita. Burukita depuis la Syrie. Il y avait vraiment des lampadaires dans le village, c'est très grave. Il y avait vraiment des lampadaires dans ce village. Et en 2010, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a envoyé dans cette région. Les gens nous ont invités pour prier. Nous avons prié le Seigneur et pour la grâce de Dieu, le village a été électricité. Nous avons donné un don du groupe électrogène pour nous, le village électrifié, une habitation électrifiée. Vous le savez, allez nous demander, c'est grâce à notre prière de délivrance, parce que les sorciers étaient des mensonges qui ont fait les aveux, que l'électricité est révélée dans ce village. Et il y avait le pétrole des Gounous. Le grand des Gounous, qui était vraiment pris par un sorcier, il était démasqué, il a ramené le pétrole des Gounous. Le collège des Gounous était bloqué. J'avais des images, des aveux, des personnes qui pouvaient fermer le collège. Je compte à faire aujourd'hui, le collège est ouvert. Le logement des professeurs a été construit, le collège est ouvert. Je dirais que la personne est utilisée dans la région de Fasco. Il faut qu'il y ait beaucoup, le monsieur demandait 300 élèves où le collège complet. Et il a fait des aveux, nous avons délivré ces personnes des esprits de la sorcellerie. Nous aussi dans la région de Fasco, c'était l'année dernière, carrément l'année dernière, le Seigneur a sûrement utilisé pour démasquer dégrader cette frontière. Cette frontière qui était la voie internationale, qui était ce qu'on appelle couramment dégradée, elle était exploitée dans une place qu'on appelle Yango, et dans les aveux, elle a tué pour 1732 personnes. En fait, c'est un génocide. C'est un génocide. 1732 personnes, et après les aveux, que celle qui dégradait la frontière, l'ont amené sur la frontière. Les deux mêmes choses sur le YouTube sont encore sur le YouTube. C'est parti en 2012, dans le mois de mai 2012. Et après ces aveux, l'État a repris les travaux, l'État a repris les travaux de la frontière, des choses faites pour ceux qui pratiquent, qui vont sur la frontière aujourd'hui, la voie de la frontière d'Abidjan à Saint-Pedro, la frontière du Lac carrément faite. Voilà, parce qu'il y a le travail qui est le ministère fait. Il y a des personnes qui ont fait des aveux, et Nango, dans Nango 2, aujourd'hui, il y a le projet d'électrification qui est en cours là-bas. Ils ont commencé déjà, après les équitages, ils ont commencé à installer, ils ont mis les photos pour l'électrification des Nango près de Nango 2. C'est pour dire le ministère qui a l'impression, nous aidons l'État à rentrer pleinement dans un projet de développement. C'est vrai que l'État en place veut développer les régions. Mais il y a ce qu'on appelle des gens qui sont anti-développement, qui bloquent nos régions, qui les maintiennent dans une pauvreté. Et c'est des personnes qu'on appelle essentielles. Tout ça, elles ont besoin d'être développées et nos régions ont besoin d'être développées. Et parce que le monde que nous sommes, il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde invisible, il y a ce qu'on appelle le monde visible. D'abord, la chose d'abord spirituelle, d'abord c'est visible. Donc, avant tout projet de développement, il faut que le spirituel d'abord soit dégagé. Et c'est ce que nous allons faire dans la grâce de Dieu. Et partout, nous sommes partout déjà, nous avons donné raison. Et les régions ont commencé à se développer par la grâce de Dieu. On commence à se développer à partir comme je disais, grâce des Guéyou, du Souré, du Gagnois, du Grand Lao, des Grands Lao, Fresco. Nous sommes allés même à Mbato, dans beaucoup de régions où les personnes, les criminels, ont fait des aveux, ces personnes ont été démasquées. Dieu l'utilise afin de pouvoir libérer nos régions, ce continent, afin que ce continent et nos régions entrent pleinement dans leur projet de développement. Voilà donc le ministère de la compassion des âmes. Et donc, la Confédération africaine de lutte contre la développement de l'équipe spirituelle. Pour nous, il faut vraiment lutter contre le fléau. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, est invité par le village qu'on appelle Daroko. Voilà, je suis aujourd'hui invité par ce village qu'on appelle Daroko. D'ailleurs, on va entrer dans un village, nous demandons des décisions, on nous donne une lettre, voilà, une demande, une invitation, et qu'on légalise l'invitation. Voilà, vous voyez que la lettre, elle était adressée, vous voyez ça? Voilà, voici la lettre. Depuis le 16, hein, depuis le 16 juillet, tout ça, j'ai demandé aux gens le 16 juillet 2013 qui légalise cette lettre, hein, pour nous inviter. Voilà, donc, voilà, la lettre est légisée. Lorsque je suis arrivé dans ce village, n'est-ce pas, j'ai eu des entretiens avec les personnes, et par la grâce de Dieu, dans ce village d'Arco, il y a eu un canari, d'abord, qui a été détiré dans ce coup. D'une part, de l'ex-député qui est mort malheureusement, qui est mort, donc on a détiré un canari contenant, il y avait la chair humaine dans le canari.
un lotissement qui a été vraiment bloqué mystiquement. Voilà. Mais il faut aujourd'hui, mais l'État ne peut pas donner des moyens comme ça. Vous venez construire une dispensaire et les personnes dans la bouteille. C'était resté vraiment dans la bouteille parce que mystiquement, les gens ont bloqué, ils ont bloqué, n'est-ce pas, le dispensaire. Je suis allé, dans la grâce de Dieu, détruire les cardinaux. C'est ça que la société des cardinaux. Ils sont juste des. Le cardinal a été amusé. C'est-à-dire, tout les donc le cardinal a été détruit, on a détruit le cardinal, on a enlevé le cardinal pour libérer les dispensaires. Et c'est que c'est un moment, les gens sont déjà de l'évangile à apporté, nous annoncons directement l'évangile. Et voici pourquoi nous sommes là. C'est le cardinal accepte les gens, des départements des Kivu, précisément la sous-préfecture des Tirés, et dans ce village qu'on appelle Taroko, défendre aussi pleinement dans son plan de développement. Partout où nous sommes passés d'ailleurs, nous avons apporté beaucoup aux régions. Regardez ici un peu la région ici, ça se voit, du Doubé, du Tigou à Loué, c'est dégradé. C'est dégradé. Notre prière, c'est des prières qui sont en train de prier le Seigneur. Tu ouvres les portes, vous faites la grâce, tu commences à manger. Regardez une région minière, où il y a de l'or, malheureusement, cette région a l'état. Et malheureusement, il y a eu des aveux où les gens parlaient, il y a eu des aveux où les gens, c'est des criminels, des grands chemins, des grands qui ont été vraiment démasqués. Et malheureusement, depuis hier, mon programme est attaqué. Depuis hier, mon programme est attaqué. Les gens ne veulent plus. Les gens ne veulent plus. Depuis hier, c'est comme ça. Le 31 juillet, hier c'est le 31 juillet, nous sommes aujourd'hui le 1er août. Nous sommes aujourd'hui le 1er août 2013. Depuis hier, le 30e, de m'ont demandé de suspendre mon programme. Malheureusement, parce que, j'ai dit malheureusement parce qu'on ne peut pas regarder les gens mourir. Et nous combattons les crises spirituelles. Nous combattons la délinquance. Nous aidons l'État à rentrer pleinement dans son plan de développement. Parce qu'ils ont su des gens de nous en tant qu'hommes de Dieu. Eux, ils font dans des grands projets. Mais c'est à nous de les soutenir dans notre prière. Voilà. Et partout où nous passons d'ailleurs, l'État a le temps de, n'est-ce pas, de faire assurer ces projets de développement. Comme je disais ici dans ce village de la Pédago, un dispositif carrément resté dans la bouche. C'est fini. Mais les sorciers ont mystiquement bloqué ça. Et je suis allé, Dieu m'a donné l'option pour décrire le cardinal. Le cardinal. Pourquoi? Vous voyez? Donc, nous, on combattons ceux qui sont en développement. Et malheureusement, depuis hier, les gens me demandent de ce soir mon programme. Je ne comprends pas, moi j'interprète tout le monde. Vous dites, il faudrait que les gens comprennent que ce ministère n'est pas là pour détruire, au contraire, ce ministère contribue au développement. Ce ministère aide l'État à prendre pleinement dans son plan de développement. Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel, et il y a le monde visible. Nous autres, nous avons le charisme, un don. Et quand le don, c'est pour aider à l'action. Quand je dis, vous l'avez dit, dans Actes, chapitre 1, verset 8, vous recevez les Saint-Esprit, je les témoins, d'abord à Jérusalem, c'est ma nation. Donc je reçu un don, et le don que j'ai, c'est de combattre ceux les délinquants et les criminels spirituels. Et nous annonçons l'évangile, nous amenons les gens réellement à la repentance, et nous amenons le à Jésus. Et notre prière, c'est que nos régions puissent vraiment connaître le développement. Vraiment, il faut comprendre que le ministère, la confédération africaine de lutte contre la délinquance, n'est pas là pour se les tours, elle ne se pas les tours. Non, au contraire, elle est là. Comme je l'ai dit, cette coutière aujourd'hui, elle est finie, c'est par nos prières. Les personnes qui ont fait 1732, complètement tout marrant, qui a fait la lutte de beaucoup de peuples, c'est nous, c'est par nous qu'elle a été démasquée. Donc les gens sont fait tuer. Et les Seigneur nous utilise à comment les désarmer. Comme en Europe, on appelle les tueurs-tués, les tueurs-tués. D'autres sont les tueurs-tués spirituels qui sont tous tués. Aidez-nous à aider notre nation en tout dans le monde de gouvernement. Ne vous opposez pas à votre travail. Non. Donc, je interpelle un peu tout le monde. Vraiment, soutenez-nous dans le combat que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas à vous de couvrir les soucis. Ce n'est pas à vous de couvrir les soucis. Nous devons tous soutenir ce ministère, la confédération, parce qu'elle fait un travail de fond. Elle est sur le terrain, donner des prières pour permettre à l'État de réaliser ce projet de gouvernement. Shalom, que Dieu bénisse.